Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans le Bitcoin, une nouvelle bougie weekly s'est terminée dans le rouge. C'est juste horrible, regardez ici. Encore une rouge, donc ça c'est pas très bien. Par contre, je sais pas si vous voyez ici, en tout cas en weekly, l'EMA 50, très solide. Hein. Il n'a jamais clôturé en dessous depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là ce serait théoriquement la 7ème, mais pour l'instant 6 semaines qu'il a rebondi au-dessus. Donc support très puissant et solide pour l'instant, enfin pour l'instant. Et on a un support weekly ici, 34 156. Pour l'instant, il se clôture toujours au-dessus de ce support-là, ce qui est plutôt bon. Alors, niveau psychologie des traders, on est où? Il y a GEP qui dit « Wesh, faut même pas espérer une relance, il y a zéro volume ». Donc là, on est clairement dans la partie dépression, disbelieve. Hein, la personne, elle n'a même plus peur, elle est en mode ouais, bah les couilles, on se bat les couilles. Donc là, on est clairement, je pense, plutôt disbelieve parce que dépression, je pense pas qu'il est dépressif. Enfin, je pense pas qu'il va se pendre. Mais il est plus en mode un peu ça pue la merde, Bitcoin c'est de la merde. Et un autre qui a dit que c'était un Ponzi aussi. Ce qui est pas faux, mais au final, chaque action est un Ponzi. Apple, Facebook, machin. Le dernier qui achète est dans la merde, c'est toujours comme ça, c'est le principe du trading. Donc voilà. Dans ce cas, même l'or est un Ponzi. Le dernier qui achète, bah, les avant-derniers font dump l'or, et le dernier qui achète est dans la merde. Voilà, c'est pareil pour tout. Excusez, j'arrête de parler de ça parce que sinon les gens ils vont commencer à me prendre pour un communiste, et je suis pas un communiste, d'accord? Non, capitalisme. Autre chose, ça fait des semaines, je vous dis depuis, en tout cas toute cette zone-là, on ne vend pas ici, parce que dans tous les cas, il y a des très grandes chances qu'ils viennent retoucher exactement cet éma rouge en haut, et moi je dirais même au moins le top de cet éma rouge, c'est-à-dire vers les 47 211. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à chaque fois dans l'histoire du Bitcoin, il a fait ça, tendance haussière, hop, il pète l'éma rouge, et à chaque fois qu'il touche l'éma orange, il touche d'abord l'éma rouge, avant de soit continuer à monter, soit cracher plus, d'accord? Mais il crache jamais d'un coup comme ça, bim, vers le bas. Vérifiez par vous-même, vous allez voir, ça vaut le détour, un peu comme les Ardennes en 1940. Si vous avez suivi un peu les cours d'histoire, vous aurez dû normalement esquiver un petit sourire. Alors, en daily, il y a beaucoup de gens qui parlent du fameux week-off, c'est une pattern week-off, donc qui est censé se retourner bientôt. J'y crois moyen dans le sens où je suis assez sceptique à ça. Par contre, vu que je suis un gros pro en Photoshop, j'ai fait le cours du Bitcoin par-dessus la pattern week-off. Voilà, perso, moi je suis vraiment doué en Photoshop. Par exemple, toujours quand je traverse la douane, Voilà, on va parler du week-off. Donc ici, j'ai mis le fameux week-off, donc ça c'est le pattern week-off. Et j'ai mis le Bitcoin actuel. Voilà, est-ce que selon vous ça ressemble? Regardez, je mets en transparent comme ça. Est-ce que selon vous ça ressemble? Donc déjà, c'est ultra précis, hein, cette pattern, c'est une pattern très précise. Donc ici, ça monte encore. Alors ici, ça monte plus haut. Et là, c'est sommet plus bas ici. Donc ça, c'est déjà un peu bizarre. Ensuite, bon, on descend. Là, il y a un double bottom. Là, il n'y en a pas. On monte. Hop, nouveau sommet. Donc ça, c'est bon. Ici, on descend. Et on a une sorte de double bottom, mais un peu plus haut. Donc ici, on est dans la phase spring. Enfin, ça, ce qu'ils appellent printemps. Je sais pas pourquoi printemps, non. Lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Vous avez compris? On regarde le Bitcoin et on pense printemps, les gens, d'accord? Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce week-off pattern, perso mitigé, parce que là, il y a un double bottom, alors que bah, sur les bougies, il n'y a rien. Enfin, si on met en plus foncé, il n'y a pas de double bottom. Après, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est si on met ce double bottom qui est là, on le met ici. Hop. Mais après, il y a ces tops qui correspondent plus. Hein. Voilà, après, il y a ça qui correspond plus. Attends, si on met comme ça... Ouais, c'est bizarre, c'est très bizarre. Enfin, perso, je suis très mitigé pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Hop là, bon, sinon, toujours en daily, on a deux lignes de résistance ultra puissantes qui ont toujours fait retourner le Bitcoin jusqu'à maintenant. Sauf ici, là, il a fait un fake pump et ensuite il est redescendu. En tout cas, pour l'instant, la tendance daily est toujours baissière. Voilà, sur le plus long terme, on a une grosse divergence boule en daily, ce qui est plutôt bon. Après, quand on peut le voir, la divergence boule était déjà ici, il y avait déjà une divergence boule et bon, il est monté puis il s'est recrash. Donc est-ce qu'ici il va remonter? On verra bien. En tout cas pour l'instant on a une mini divergence boule aussi ici. Là ça descend. Attendez, je vais me mettre avec le crayon. Hop. Donc là ça descend. Ici ça monte. Donc ça c'est plutôt bon. Sauf que regardez ici. Là c'est tout droit. Et là ça monte. Donc on est passé de divergence boule à bear à nouveau. Ça c'est chiant. Voilà, comme je le dis depuis très longtemps, on privilégie les bears. Donc s'il y a des boules rouges qui apparaissent ici, plus divergence, bah, on privilégie les shorts. Par contre si ces deux résistances là se font péter d'ici peu, bah, une fois qu'on a confirmé une bougie au-dessus de ces deux résistances là,
je pense qu'on peut passer gentiment de nouveau en boule. Voilà. Mais tant qu'on n'a pas pété, on parie à la baisse. Autre chose qui me fait marrer, c'est que beaucoup de youtubeurs crient à la manipulation. Ils disent Look, there is market manipulation. Don't sell, there is manipulation. Donc ça, c'est de la manipulation. Par contre, ça, c'est pas de la manipulation. Voilà, ça, c'est très important de savoir. C'est-à-dire, quand on est bear, c'est de la manipulation. Par contre, quand on est bull, c'est pas de la manipulation. Enfin voilà, s'ils ont plus d'abonnés que moi, je suppose qu'ils ont raison. Donc vraiment là, c'est vraiment de la manipulation. À la baisse, c'est que de la manipulation. En 4 heures, là, ça monte. Par contre, l'EMA est toujours en tendance baissière. C'est-à-dire, on continue à privilégier à la baisse. Comme d'hab, on cherche les shorts dans ces zones-là qui sont très très intéressantes. Ces trois zones-là, donc 0,382, 0,5 et 0,618. Là, voilà, toujours ici, quand tu as touché à 0,5, c'était rejeté. Ici, on dirait aussi, on va voir s'il va repump. Pour l'instant, il y a une boule rouge qui apparaît en 4 heures. Si c'est confirmé, on est sur une divergence bear confirmée, c'est-à-dire là, c'est tout droit. Et en bas, là, ça monte. Voilà. Donc, si cette bougie est confirmée, donc la boule rouge est confirmée, là, on peut partir sur un short. Et pour les targets, pour ceux qui veulent shorter, on prend le FIB à la baisse. Première target 0,382 ici. Concorde avec le support jusqu'on a eu avant dans la journée ici. C'était hier, je sais plus. Enfin bref, ici, premier support. Et ensuite, 0,618, un zone de rebond qui arrive très souvent. 0,5, je vois pas grand chose. Donc ici. Et le reste, si vous voulez, vous pouvez laisser couler si ça coule. Comme d'hab, pour faire vos trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde. C'est juste énorme. Et après votre premier dépôt sur la plateforme, on reçoit jusqu'à 1610 $. C'est encore plus qu'énorme. C'est transcendant. Osons les mots, transcendant. Voilà, tapez dedans. Ethereum en daily, j'ai déjà fait un petit graphe avant de faire la vidéo, donc tendance, elle commence à passer en baissière là au niveau de l'EMA. Par contre, comme on peut le voir ici, la 0,618 au niveau du FIB, en daily en tout cas, elle tient le choc, hein. Pour l'instant, toujours rebondi ici. Ça baissait un peu sous la 0,618, rebondi. Là, touché 2 fois, ça semble rebondir encore. Niveau divergence, on a une divergence. Alors ça, c'est pas une divergence, hein. Attendez, je vous montre ici. Là, on n'a pas de divergence boule, d'accord? Ça, c'est pas une divergence boule parce que ça descend sur les deux. Voilà. Là, ça descend, là, ça descend. Par contre, on a créé une sorte de support au niveau du RSI, ça marche aussi. Ligne droite, donc là, ça rebondit toujours sur ce support. Et bizarrement, je sais pas si vous voyez ici, mais là, ça monte, ça fait une sorte de cercle, hein. Bon, excusez ma déficience en géométrie, mais il s'agit d'un arc, hein, il ne s'agit pas d'un cercle. Donc là, c'est droit et là, c'est pas droit. C'est la magie du RSI, hein, qu'est-ce que vous voulez. Là, ça a l'air plutôt bon en daily. Par contre, le petit souci, donc là, on a une mini divergence bear ici en daily. Voilà, là, c'est tout droit, là, ça monte, enfin, là, c'est quasi droit. Et en 12 heures, c'était encore plus flagrant. Voilà, là, ça monte sur le RSI et là, c'est tout droit. Donc là, on fait gaffe, hein, pour ceux qui veulent rentrer dans l'Ethereum à nouveau. Au moins en 4 heures, on attend qu'ici, la tendance EMA soit de nouveau boule, au moins que le rouge passe au-dessus de l'orange et que vous commencez à avoir des premiers signaux boule en 4 heures, c'est-à-dire des divergences boule, hein. Là ça monte, hop, et RSI ça descend, enfin voilà, vous connaissez. Comme d'hab, on finit avec la petite analyse 6 algo, pas de signal actuellement, donc pour l'instant on continue la tendance haussière, hein, là c'est vert, jusqu'à preuve du contraire, donc ça continue de monter. Et qu'est-ce qu'il y a encore? En 3 heures ça marche très bien, vraiment, vraiment impressionné par les 3 heures. 2 heures aussi, donc là on est sur l'Ethereum, on est plus sur Bitcoin, je vais pas faire tous les jours le Bitcoin. Comme vous le savez, il y a un rabais exclusif pour la communauté CryptoSauce en description, de base il coûte 300 $ à vie, et grâce à mon rabais vous avez beaucoup, enfin 20% moins cher, voilà 20% c'est pas négligeable, c'est un gros rabais, donc tapez dedans, mettez un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir les gens, so much, I love you so much, guys, pardon. Gros bolos. Pardon, et bonne soirée.